Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de Radio Prague International et de l'actualité tchèque en français. Au sommaire de cette actualité en ce milieu de semaine, une guerre des mots tout d'abord, où quand le président tchèque accuse le chef de la diplomatie de le faire chanter. C'est là un conflit comme la scène politique tchèque n'en avait encore jamais connu. Plus de détails dans quelques instants. Au sommaire également, Václav Havel, qui est au cœur du débat géopolitique, et ce après le discours de Mark Carney à Davos. Et puis, sachez-le, chers auditeurs, en 2026, une collection inédite de cartes QSL, et ce pour marquer les 90 ans de notre station Radio Prague International. Mais avant tout cela, le Flash Info, présenté par Anna Kubishta. Très bonne écoute de Radio Prague International. Les informations. Le Premier ministre Andrej Babiš a tenté d'apaiser les tensions entre le président Petr Pavel et le ministre des Affaires étrangères Petr Matšenka, au cœur d'une polémique après la publication de messages que le chef de l'État juge assimilables à une tentative de chantage. Devant la Chambre des députés, Andrej Babiš a critiqué la forme maladroite des propos de Petr Matšenka tout en disant comprendre la colère du parti des automobilistes après le refus du président de nommer leur président d'honneur Filip Turek, ministre de l'Environnement. L'opposition tchèque veut convoquer une séance extraordinaire de la Chambre des députés pour une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Andrej Babiš, toujours donc en réaction à ces SMS controversés envoyés par le ministre des Affaires étrangères au président Petr Pavel. Selon les représentants des 5 partis d'opposition, ces messages portent atteinte à la réputation internationale du pays et dénotent un comportement inacceptable du ministre, ce qui justifierait une motion de défiance contre l'ensemble du gouvernement. Les rédacteurs en chef de 10 grands médias tchèques ont adressé un appel public au ministère tchèque des Affaires étrangères après qu'une journaliste du quotidien Deník N a été exclue mardi sans explication du point presse du ministre Petr Matšenka. Les signataires sont des médias majeurs comme Novinky.cz, Seznam Zprávy, la télévision et la radio publique tchèque, l'agence de presse ČTK, Hospodářské noviny, Právo et Respekt. Selon eux, il est inacceptable que certains médias soient empêchés d'assister à une conférence de presse d'un ministre du gouvernement sans justification rationnelle. Ils ont demandé à la diplomatie tchèque de ne pas reproduire de telles pratiques et de permettre à tous les médias d'informer le public sans restriction. L'ONG Reporters sans frontières a également réagi, dénonçant, je cite, une grave atteinte au droit de l'information et exhortant le ministre à lever immédiatement cette interdiction. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, toujours Petr Matšenka, a discrètement assoupli des mesures strictes prévues pour limiter les déplacements des diplomates russes en Tchéquie. C'est ce que révèle ce mercredi le site Seznam Zprávy. Ces restrictions avaient été élaborées par le précédent gouvernement de Petr Fiala en coopération avec les services de renseignement pour empêcher que des agents russes sous couverture diplomatique circulent librement, notamment à la lumière des explosions de Vrbětice attribuées à des membres du GRU. Le Conseil œcuménique des Églises et la Conférence épiscopale tchèque ont exprimé leur vive inquiétude suite aux propos du président de la Chambre des députés Tomio Okamura, critiquant les réfugiés ukrainiens et l'aide que la Tchéquie leur a apportée depuis l'attaque russe en février 2022. Les responsables religieux estiment que remettre en cause la solidarité envers des personnes en détresse est, je cite, trompeur et dangereux, et rappellent les dérives historiques en Europe visant les juifs, les roms ou les personnes handicapées. Ils soulignent également la responsabilité des représentants politiques dans leurs paroles et appellent à la compassion et à la solidarité comme fondement de la civilisation européenne. L'Institut technique militaire de Prague s'est associé à la société Explosia pour développer et certifier d'ici 2 à 3 ans des munitions destinées aux chars allemands Léopard et aux canons automoteurs français César utilisés par l'armée tchèque. L'objectif de ce projet, officialisé par la signature d'un mémorandum de coopération stratégique à Pardubice, est de renforcer la souveraineté de la Tchéquie dans le secteur de la défense en produisant localement des munitions de 120 mm pour les chars et de 155 mm pour l'artillerie. Radio Prague International, le programme francophone. C'est un conflit comme la scène politique tchèque n'en avait encore jamais connu. Mardi, lors d'une conférence de presse convoquée en urgence,
Le président de la République, Petr Pavel, a dénoncé le chantage exercé par le chef de la diplomatie, Petr Matšinka, après que ce dernier, également leader du parti des automobilistes, lui a fait parvenir dans la nuit de lundi à mardi des SMS menaçants. La raison de cette guerre des mots reste le refus obstiné du chef de l'État de nommer ministre de l'Environnement Filip Turek. Filip Turek, figure centrale mais controversée des automobilistes, formation eurosceptique et anti-écologiste. Avec le mouvement ANO dirigé par le Premier ministre Andrej Babiš et le parti d'extrême droite SPD, les automobilistes qui ont obtenu, rappelons-le, le 6e meilleur score aux élections législatives en octobre dernier en recueillant un peu plus de 6% des suffrages, forment la coalition gouvernementale tripartite dont les différents ministres ont été nommés par le président de la République au château de Prague. C'était le 15 décembre dernier. Alors, tous sauf un, Filip Turek, président d'honneur des automobilistes, qui dans un premier temps avait été pressenti pour occuper les fonctions de chef de la diplomatie. Et cela, c'était avant que son parti, face aux vives critiques que cette perspective avait suscitées, ne fasse marche arrière. C'est ainsi le leader de ces mêmes automobilistes, Petr Matšinka, qui a finalement pris la direction du ministère des Affaires étrangères, tandis que parallèlement, Filip Turek devenait, lui, candidat aux fonctions de ministre de l'Environnement. Un statut de candidat qui est resté le sien depuis, Petr Pavel refusant de le nommer ministre, en raison notamment de différents messages à caractère raciste, sexiste ou encore homophobe qu'il a très vraisemblablement publiés par le passé sur les réseaux sociaux ou de diverses autres déclarations et prises de position controversées. Le chef de l'État estime que la réputation de Filip Turek est trop problématique pour pouvoir remplir dignement des fonctions ministérielles. Dans un système politique tchèque où la nomination des ministres ne constitue généralement qu'une formalité protocolaire, il faut dire que cette position ferme du chef de l'État déplaît fortement aux automobilistes et notamment à leur leader, Petr Matšinka. Oui, et puis à ce différend s'ajoutent également d'importantes divergences de vues sur les questions de politique étrangère entre d'un côté un gouvernement au sein duquel figure un parti attrape-tout, le mouvement ANO, et deux autres partis anti-système, le SPD et les automobilistes, et de l'autre un président de la République farouchement pro-occidental et pro-ukrainien, très attaché aussi en tant qu'ancien général de l'OTAN à l'appartenance de la République tchèque à l'Alliance Atlantique et à l'Union européenne. C'est donc dans ce contexte particulièrement tendu et souvent malsain que Petr Matšinka a fait parvenir, on y arrive, dans la nuit de lundi à mardi dernier, 2 SMS à Petr Pavel, et ce, via le conseiller de ce dernier. Dans le premier de ces messages, le chef de la diplomatie écrit notamment ceci. Il aura la paix si j'ai Turek au ministère de l'Environnement. Dans le cas contraire, je brûlerai les ponts d'une manière qui entrera dans les manuels de sciences politiques comme un cas extrême de cohabitation. J'ai le soutien du Premier ministre dans cette affaire, sans même parler de la position du SPD. Je comprends que le président ne veuille pas céder au chantage, mais la politique est une question de compromis s'il veut avoir une influence sur quelque chose. Puis voici le contenu ou des extraits du contenu du second message envoyé donc par Petr Matšinka au conseiller du président Petr Pavel. Le président commet des erreurs émotionnelles. Je ne suis pas sûr qu'il comprenne suffisamment bien qu'il n'est plus un soldat, mais qu'il est devenu un homme politique. Je suis pleinement déterminé, s'il ne cède pas, à prendre des mesures maximalistes jusque dans les moindres détails. Je suis prêt à me battre contre Petr Pavel pour Turek avec une telle brutalité que cela deviendra un sujet important et durable, sans scrupule. Voilà, et c'est ainsi qu'après avoir pris connaissance de ces messages dans la matinée de mardi, et avant de les mettre à la disposition de tous sur les réseaux sociaux, le président de la République a convoqué une conférence de presse extraordinaire, retransmise en direct par la télévision et la radio publique tchèque, une conférence de presse durant laquelle Petr Pavel a informé les Tchèques de la démarche du chef de la diplomatie. On l'écoute.
Je considère les propos formulés par le ministre des Affaires étrangères dans ses messages comme une tentative de chantage. J'estime que cela est inadmissible et totalement inacceptable dans notre système démocratique. Le ministre indique en outre dans son texte que sa démarche bénéficie du soutien du Premier ministre de la République tchèque et du parti SPD de Tomio Okamura. Si le Premier ministre soutient également cette démarche, alors les déclarations de Petr Matsenka illustrent non seulement la manière dont le nouveau gouvernement conçoit le partage du pouvoir dans notre ordre constitutionnel, mais prouvent également que les questions fondamentales de notre politique étrangère et de sécurité sont prises en otage par des animosités et des intérêts personnels. S'il ne bénéficie toutefois pas du soutien d'Andrej Babiš, et je suis convaincu que ce n'est pas le cas, alors cela illustre l'attitude arbitraire et totalement irresponsable du Parti des automobilistes qui ne se soucie pas des intérêts de la République tchèque et de ses citoyens, mais uniquement de satisfaire sa propre ambition de faire d'une personnalité controversée un ministre, et ce, à n'importe quel prix. Suite à ces révélations publiques, Petr Matsenka a réagi aux accusations du chef de l'État en expliquant qu'en refusant de nommer Filip Turek ministre de l'Environnement, le chef de l'État, je cite, agissait en dehors du cadre constitutionnel, autrement dit que Petr Pavel dépassait ses prérogatives et abusait de son pouvoir. Par ailleurs, le chef de la diplomatie, qui a ajouté qu'il avait écrit ces messages tout en ayant conscience que le château de Prague pourrait publier leur contenu, affirme ne pas considérer les SMS envoyés aux conseillers du président comme une tentative de chantage. On écoute Petr Matsenka. Je ne vois pas les choses ainsi, il s'agit de négociations et je pense que le fait d'essayer d'influencer la position de quelqu'un en politique est l'essence même de toute négociation politique. Coincé entre le marteau et l'enclume, dans une position particulièrement inconfortable pour lui, quelques semaines seulement après être parvenu à former une coalition majoritaire avec les deux seuls partis prêts à coopérer avec son mouvement ANO, le Premier ministre Andrej Babiš a réagi de son côté en s'efforçant d'apaiser la situation. Je considère que les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères Matsenka dans une communication privée sont mal formulés, a-t-il ainsi d'abord fait savoir, tout en affirmant comprendre la déception de Petr Matsenka et des automobilistes. Je cite, face à l'interprétation faite de la Constitution par le président de la République concernant la non-nomination de Filip Turek, fin de citation, le chef du gouvernement n'en a pas moins estimé qu'il restait, je cite toujours, possible de choisir un langage qui ne soit pas agressif, même dans une conversation privée, fin de citation. Ce mercredi matin, confronté aux vives critiques de l'opposition à la Chambre des députés et avant d'indiquer pour le site Seznam Zprávy qu'il n'était pas au courant des SMS envoyés par Petr Matsenka au conseiller du président, Andrej Babiš a invité les deux protagonistes de cette affaire, Petr Pavel donc, et le chef de la diplomatie, à se réunir autour d'une table pour mettre les choses à plat. Une invitation à laquelle le porte-parole du chef de l'État a réagi en faisant savoir que le Premier ministre était désormais le seul interlocuteur du président, et ce, au grand regret d'Andrej Babiš. Je considère qu'il serait préférable que nous participions tous les trois à cette rencontre. Si le président continue à refuser, je suis bien sûr prêt à le rencontrer dès son retour de vacances, à discuter de la situation et à clarifier tous les malentendus sans émotion. En tant que Premier ministre, je tiens à dire clairement que notre gouvernement n'a aucun intérêt à voir se dérouler une guerre de tranchées entre l'Académie Straka et le château de Prague. Ce mercredi toujours, à l'image du leader du parti des Pirates, Zdeněk Hřib, les députés membres des différents partis de l'opposition ont notamment reproché à Andrej Babiš de minimiser la gravité de la situation plutôt que de chercher à l'apaiser. On écoute le chef des Pirates, Zdeněk Hřib.
Cessez de vous comporter comme un lâche qui, pour sauver sa peau et éviter d'être traduit en justice, accepte tout et n'importe quoi. Vous êtes le Premier ministre de ce pays, alors comportez-vous en tant que tel et agissez dans l'intérêt de notre pays et de nos citoyens. Révoquez Matsenka de ses fonctions ministérielles. Un maître chanteur n'a pas sa place au sein du gouvernement. Suite à cette déclaration, toujours ce mercredi, dans le cadre d'une conférence de presse commune, les 5 partis de l'opposition ont informé de leur volonté d'aller plus loin encore et de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Une initiative qui a très peu de chances d'aboutir, mais qui, 1 mois et demi seulement après la nomination du nouveau cabinet, témoigne, si besoin encore en était, de toutes les tensions qui règnent désormais sur la scène politique tchèque. On parle toujours politique sur Radio Prague International en citant Václav Havel dans un discours très remarqué au Forum économique mondial. Le nouveau Premier ministre canadien a surpris autant qu'il a marqué les esprits. Reprise par plusieurs grands titres internationaux, l'allocution prononcée la semaine dernière par Mark Carney à Davos, quelques semaines seulement après son arrivée au pouvoir, a eu un retentissement considérable. Dans un contexte global chaotique, marqué par une rupture de l'ordre mondial, le Premier ministre canadien a choisi de s'appuyer sur la pensée de Václav Havel, ancien dramaturge dissident et président tchèque, et ce, pour défendre une vision éthique et responsable de l'action politique et pour, sans citer Trump, inciter les puissances moyennes à, je cite, ne pas vivre dans le mensonge. Une référence inattendue à l'auteur du Pouvoir des sans-pouvoirs dans un forum économique, mais jugée particulièrement pertinente par Bronya Ilgen, chercheuse à l'Université du Québec à Montréal et auteure d'un mémoire sur l'œuvre de Havel. Elle répond aux questions de Alexis Rosenzweig. Bonjour, Bronya Ilgen. Bonjour. Alors, peut-être pour commencer, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler, à vous intéresser à l'œuvre et à la vie de Václav Havel vous-même? Alors, moi, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Et puis, quand est venu le temps de choisir mon sujet de mémoire, là, de maîtrise, qui est principalement quand même un exercice méthodologique, je me suis rappelé les lectures faites dans le cours de la professeure Micheline de Sèvres, qui nous faisait lire des textes d'Havel. Puis ça m'avait beaucoup plu, beaucoup parlé parce que on était dans une autre posture politique là que celle qu'on pouvait voir plus traditionnellement dans la dissidence, dans la responsabilité. Donc c'était cette notion de responsabilité qui m'avait vraiment accroché dans les textes que j'avais lus là à l'époque. Je sais pas, c'était peut-être 2-3 textes. Donc voilà, je me suis lancée puis j'ai lu ses pièces de théâtre, ses essais, ses lettres de prison et voilà, j'ai rédigé un mémoire de maîtrise donc sur l'éthique de la responsabilité dans sa pensée, comment il en était venu à réfléchir, à articuler là, la responsabilité là, autant dans ses pièces de théâtre qui souvent là parlent de la crise de l'identité que dans ses essais politiques ou de ses lettres de prison. Est-ce que c'est, selon vous, surprenant que le Premier ministre canadien Mark Carney cite Václav Havel dans son discours à Davos? C'est sûr que pour moi, c'est une grande surprise parce que Monsieur Carney, c'est sûr qu'il vient d'arriver au pouvoir, on le connaît pas beaucoup, il a cette image quand même d'anciens banquiers, oui, de politiciens, mais d'économistes, puis de voir Havel nommé dans son discours, c'était surtout dans un forum économique en plus. C'était un petit peu surprenant, mais à la lecture après du discours, moi j'ai trouvé que c'était quand même très éclairé, là, très ancré là dans une volonté là de se détacher, puis de dénoncer peut-être là le système de vie de mensonge là que Trump préconise là. À longueur de journée maintenant, parce qu'on dirait que c'est du matin jusqu'au soir là, que M. Trump sort des décrets à tout va pour imposer sa loi puis faire taire les individus. Donc, c'était à la fois surprenant, mais à la fois, j'ai trouvé ça très habile, là, très judicieux, dans le fond, de rappeler que il y avait d'autres
d'autres façons de voir la politique finalement que de la voir à travers des échanges économiques, puis à travers des décrets là, à coups de taxes Et de toujours plus menaces élevés et de douanières. menaces. Exactement. Et le droit international aussi, parce que quand il dit qu'il veut s'emparer du Groenland, ben il est en train de bafouer finalement l'état diplomatique dans lequel le monde se trouve là, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et de faire du Canada le 51e État américain. Oui, aussi. Donc c'est pertinent, selon vous, d'utiliser des citations de Václav Havel dans ce contexte? Parce que certains lui ont reproché d'avoir écrit ce discours, notamment sur la route de Chine, où Mhm. les régimes actuels démocratiques ont tendance à courber les chines quand même. Ouais. Mais c'est comme s'il avait voulu un peu se sortir complètement, là, justement, des perspectives économiques pour essayer de replacer un petit peu, là, sa posture de dirigeant, puis de dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, là, face à ce tourbillon, là, qu'est Trump, puis à l'absurdité aussi, parce que pour moi, il y a ça aussi, là. Personne, tu sais, ne réagissait clairement, ou en tout cas de façon forte, hein, aux absurdités de Monsieur Trump, hein. Donc, moi, je sais pas, c'est plutôt comment l'engrenage là autour de l'absurde, puis de dire, ben dans le fond qu'il faut retrouver son intégrité là et son authenticité politique, hein, puis que la vie dans la vérité, ben c'est pas uniquement l'action de l'individu là, c'est aussi la manifestation sociale du sens, de la responsabilité, de l'identité. Donc, je sais pas, hein, la référence à Havel, quand même, elle est pertinente parce que euh, elle ramène un petit peu, là, justement, le rôle du politicien, là, sur son rôle fondamental, qui est celui de la responsabilité. Mais alors, vous connaissez les travaux de Václav Havel. Sont-ils connus non seulement dans le milieu universitaire dans lequel vous travaillez toujours, mais aussi dans la sphère culturelle? Est-ce qu'on connaît Václav Havel à Montréal, au Canada en général? Ben, c'est sûr que dans mon milieu politique, un peu plus, parce que moi, quand j'ai fait mon mémoire, par exemple, j'avais deux autres collègues qui aussi ont travaillé sur les écrits, pas que, mais sur les écrits d'Havel. Euh, Moi, depuis que je suis à Montréal, je n'ai jamais vu peut-être qu'il y en a eu, hein, des mises en scène de ces pièces de théâtre, par exemple. Euh, mais c'est sûr que sorti de la sphère universitaire, puis spécialisé en sciences politiques, bon, le nom d'Havel, des fois, il circule, les gens ont entendu un petit peu parler, mais il est pas connu, là. C'est rare. Moi, quand j'en parle, que j'ai travaillé sur Havel à des gens qui sont pas de sciences politiques, il faut que j'explique là qui est Václav Havel, hein. Ouais. Et est-ce que vous avez la sensation que ce discours va remettre les écrits de Václav Havel au goût du jour au Canada? Ben moi, je l'espère parce que je trouve que ces pièces de théâtre, elles sont toujours d'actualité parce que je pense que dans le milieu culturel aurait tout à fait intérêt là, à le faire revivre là, sur la scène théâtrale, principalement pour les pièces de théâtre. Puis peut-être que nos enseignants en sciences politiques vont aussi mettre ces textes-là dans les cours. Ici, au Canada, le discours de Marc Canet est considéré comme historique, hein. Il y en a qui le comparent au discours de Churchill. En tout cas, les Canadiens ont été fortement impressionnés, je pense, par cette prise de position là, cette posture hein, de Carnet. Donc Les peut-être Canadiens que de tous monsieur, bords, qu'ils soient de son oui, parti ou non? oui, je pense que de tout bord, oui, tout à fait. Même des partis dits de gauche, hein, comme on peut l'être au Canada, ont salué quand même là, sa posture. Là, c'est sûr qu'il y a des attentes là par rapport à ce que ça pourrait devenir, là, mais comment il pourrait appliquer ou pourrait étendre finalement sa réflexion politique, là, pour qu'elle soit plus proche peut-être de la posture dissidente de Václav Havel aussi, qui était toujours lui, hein, quelqu'un qui doutait, hein, quelqu'un qui était dans l'humilité, peut-être dans une ouverture aussi éthique. Il était pas, il était toujours à la réfuter, en train de regarder c'était quoi les mécanismes de pouvoir à l'œuvre. Donc je pense pas que M. Carnet soit dans cette posture-là, mais moi je me dis que des fois c'est un début, hein, pour notre société de façon très large.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Bronia et Jen, et très bonne journée à Montréal. Merci, vous aussi, au revoir. Le 31 août prochain, Radio Prague International fêtera son 90e anniversaire. À cette occasion, notre station a préparé pour ses auditeurs une collection spéciale de cartes QSL, une collection qui retrace la riche histoire des émissions de la radio tchécoslovaque et tchèque vers l'étranger. Plus de détails avec Magdalena Rozenkova. Tout d'abord, une explication pour ceux qui ne font pas partie de la grande famille des radioamateurs. Le QSL n'est pas une abréviation, mais l'un des codes utilisés initialement pour les besoins du télégraphe. Il signifie « je confirme la liaison » ou « je confirme la réception ». Échangé par les radioamateurs et servant notamment de moyen de communication entre les radios internationales et leurs auditeurs partout dans le monde, les cartes QSL permettaient d'informer de la qualité et de la portée d'une émission. Ces cartes originales, ayant le format d'une carte postale, sont également devenues des objets de collection. Si de nos jours, les émissions locales et internationales recourent rarement aux cartes QSL, Radio Prague International perpétue cette tradition. No já to vnímám jako velkou radost a vlastně i jako čest, že můžu pomocí nějakého mýho vizuálního vyjádření. Créer des cartes QSL, c'est une grande joie et un grand honneur pour moi. Je suis vraiment heureuse de contribuer à représenter notre média public à l'étranger grâce à mon expression visuelle. Je me réjouis à l'idée que ces QSL arrivent à l'autre bout du monde où quelqu'un les affiche au-dessus de son bureau ou sur son réfrigérateur. Confie Kristina Markova, l'artiste qui réalise depuis plusieurs années la conception graphique des QSL de Radio Prague International. Avant de commencer à travailler sur la première collection de cartes, je ne connaissais rien à ce sujet, admet-elle, pour raconter ensuite comment elle a réalisé les QSL édités en 2024 à l'occasion de l'année de la musique tchèque ainsi que la collection 2025. Takže tam jsme vybrali vlastně naše nejvýznamnější hudební představitele a La série 2024 a été inspirée des grands compositeurs tchèques. Je n'ai pas voulu dessiner leurs portraits. J'ai choisi une forme plus abstraite en créant des collages sur papier qui exprimaient une certaine émotion suscitée par leur musique. Ensuite, pour l'année 2025, Radio Prague International m'a demandé de réaliser des cartes en lien avec une série de reportages sur les zoos tchèques. Alors j'ai poursuivi ce travail de collage et comme il s'agissait de représenter des animaux, j'ai opté pour une forme plus ludique, celle du puzzle. En rassemblant les 4 QSL annuels, les destinataires pouvaient obtenir une image plus grande qui évoque la diversité des zoos du pays. Pospojují všechny 4 výroční vlastně pohlednice, tak jim vznikne větší obraz, větší celek. En 2026, Radio Prague International enverra à ses auditeurs 9 cartes QSL spéciales, chacune d'entre elles symbolisant une décennie de son existence. Jsem zkoumala vlastně, jak vypadaly kvesle právě v minulém století a nějak jsem to zkombinovala J'ai d'abord étudié à quoi ressemblaient les QSL au siècle dernier et j'en ai tiré des éléments importants comme par exemple les couleurs. Le bleu fait référence à la radio tchèque, l'orange-rouge peut évoquer les couleurs nationales et le doré rappelle le caractère solennel de ce 90e anniversaire. Sur la carte consacrée aux années 60, on trouve des timbres étrangers provenant de Cuba ou d'Inde qui reflètent cette époque. J'ai beaucoup aimé ce travail sur les timbres et la découverte de divers sites web consacrés à la philatélie, nous raconte encore Kristina Markova. Pour remercier ses auditeurs de leur fidélité et pour maintenir le contact avec eux, Radio Prague International leur fera donc parvenir ces cartes QSL spéciales. Toutefois, les hausses constantes des tarifs de la Poste obligent. Nous n'envoyons les cartes imprimées qu'aux auditeurs qui nous adressent eux aussi des cartes postales ou des lettres. En revanche, ceux parmi vous qui nous envoient un rapport d'écoute de notre programme par email ou via le formulaire web recevront de notre part des QSL électroniques.
Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui du programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute de l'actualité tchèque. Naslyšenou, ahoj.